Waouh, James Cameron en sueur. Salut tout le monde et bienvenue dans le Nanar Truc épisode 4, et oui ça faisait longtemps, et aujourd'hui on va parler d'un classique Birdemic Shock and Terror. Et vous allez voir qu'il y a ni choc ni terreur. Bon alors Birdemic est un film américain réalisé par James Nguyen et sorti en 2010, et qui fait référence au film Les Oiseaux de Alfred Hitchcock où des oiseaux attaquent des humains. Mais ce film est devenu un classique du nanar avec le temps, mais pourquoi? Eh bien vous allez vite comprendre. Donc ce chef-d'œuvre commence par nous montrer un mec qui conduit, qui s'appelle Rod, avec un caméraman qui ne sait visiblement pas où filmer. Puis on a le générique du film avec une superbe musique qui se coupe de manière hyper naturelle. Et nous retrouvons Jean-Louis, monteur et mixeur son professionnel. Les gars, ça marche comment CapCut? D'ailleurs, on peut noter la présence d'un plan débulé pour donner un sentiment de malaise, de tension et dire que quelque chose ne va pas. C'est la signification la plus fréquente d'un plan débulé en tout cas, et c'est pour ça que c'est souvent utilisé dans les films d'horreur. Mais bon, du coup, on a un truc un minimum réfléchi, et je peux vous dire qu'il y en a très peu dans ce film, donc profitez-en. Bon, après, on a de la techno pour aucune raison. Mec, avant de tourner une scène, sors le balai qu'il y a dans ton cul, parce que là ça se voit. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'on a enfin le droit aux premières répliques du film. Voici le menu. Merci. Je vais vous laisser choisir. Ah et oui, je regarde en VF parce que c'est beaucoup plus drôle qu'en VO. D'ailleurs, voici une compilation des doublages les plus drôles du film. J'ai chopé un gros poisson. Yes. Bonjour, je suis Jerry Owens. Non, c'est pas vrai. Guillaume Lefort. Merci. Ah oui, c'est moi. La mer est si belle. Il faut qu'on mette au point les détails du contrat, mais... Génial. Oh mon Dieu, elle est morte. Qu'est-ce que tu sous-entends par elle est morte? J'ai un poisson. Oh, c'est bien. Moi, j'ai les algues. Bien. Bon après, attention, ce n'est pas une VF officielle, elle a été faite par des fans du film, mais j'avais quand même envie de vous la montrer vu que je la trouve très drôle. Et en vrai, ils ont fait du bon boulot vu que leur doublage est totalement dans l'esprit du film et ça le rend encore plus drôle. Bon du coup, Rod repère une meuf et... Rod, tu voulais regarder quoi là? Bon du coup, après s'être rincé les yeux, Rod va aborder cette meuf qui s'appelle Nathalie. Allez garçon, on croit en toi. Je ne voudrais pas vous déranger. Quoi? Je pense vous avoir déjà vu. Ah oui? Oui, vous étiez au lycée Subiteo. Ah oui, comment tu le sais? J'y étais aussi. Tu t'en souviens encore? Ouais. Et où est-ce que tu bosses? Ah, je suis mannequin de mode. C'est vrai que tu es très belle. Merci. Écoute, c'était sympa de parler avec toi, mais là, je dois vraiment y aller. J'ai un entretien pour un travail de mannequin, tu vois. C'était bien de parler avec toi. Tout pareil. Encore un soldat tombé par terre. Mais non, parce qu'il arrive quand même à avoir son hume. Bravo Rod, je suis fier de toi. Bon après on voit Rod qui va en voiture, il doit faire son plein, il est bloqué dans les bouchons, il doit trouver une place de parc. En fait j'ai l'impression que ce film ne connaît pas le principe d'ellipse. Bon du coup le gars il va au boulot, il réaborde la meuf au téléphone, il l'invite au resto, il trouve le One Piece, il parle de la meuf à un de ses potes. J'espère que tu vas te la farcir, mec. Et d'ailleurs, il a raison ton pote là. Dans la vie, faut toujours foncer. Ça me rappelle en 2003 quand j'avais rencontré une gonzesse. Non mais Rod en vrai change de pote là. Bon après ça, Rod et Nathalie vont au resto et l'on peut découvrir les meilleurs effets spéciaux de l'histoire du cinéma. Puis ensuite, attends, coupe! Bon, oubliez ça, voulez-vous, et parlons plutôt de notre jeune couple qui fait des trucs de couple comme aller à la plage, danser de façon très à l'aise sur la musique d'un gars qui arrive à faire plusieurs voix alors qu'il est tout seul. Juste traîner, passer du temps en famille. Mais à partir de là, vous vous dites sûrement un truc du genre waouh, il est tellement bien ce youtubeur, je m'abonne tout de suite. Non, je pensais plutôt à ça. Attends, mais ils sont où les oiseaux? Ben ouais, le film s'appelle Birdemic et pour l'instant on a vu quasiment aucun oiseau. Eh bien, ils arrivent maintenant.
La question que je me pose, c'est comment quelqu'un a pu regarder ça et se dire ça passe. Bon, ensuite, les oiseaux attaquent les personnages. Bon, puis s'ensuit plein de péripéties inintéressantes où ils vont à des endroits puis se font attaquer par des oiseaux, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Monsieur Écolo. L'être humain est un animal encore plus dangereux, menaçant et terrifiant. Savez-vous qu'à cause de sa consommation d'énergie fossile, il provoque le réchauffement climatique et il tue toute vie sur Terre? Et Monsieur Écolo numéro 2. Ah, satané réchauffement climatique. Et là c'est intéressant parce que c'est un problème qu'un film peut assez facilement faire. Car bon, avec ça on comprend que le message du film c'est le réchauffement climatique c'est pas bien, sauf que c'est montré de manière tellement peu subtile qu'on a l'impression d'être pris pour des cons ou d'être infantilisé. En plus il te le martèle bien pendant un long moment et à la fin t'as juste envie de dire ta gueule. Et c'est une erreur qu'on peut retrouver dans d'autres films qui ne sont pas du tout aussi mauvais que Birdemic. Donc c'est assez intéressant parce qu'on voit un très bon exemple de ce qu'il faut pas faire dans un film quand on veut faire passer un message, mais j'y reviendrai plus tard. Bon, du coup, nos personnages qui ont rencontré des enfants entre temps vont au bord de la mer pour attraper du poisson. Eh, tu savais que les algues se poussaient dans la mer? Ah ouais? Donc oui, effectivement, les algues vivent dans la mer, donc comme on pouvait s'en douter. Puis bon, les oiseaux s'en vont et c'est la fin du film. Attends, les oiseaux s'en vont et c'est la fin du film? Non, me dites pas que c'est la fin. C'est ça, putain! Bon bah, comme le film veut pas donner de vraies conclusions et s'en bat visiblement les couilles, bah moi aussi je m'en bats les couilles. Bon, Birdemic, c'est un film assez intéressant parce qu'il montre plein de trucs qu'il faut pas faire dans un film. Alors vous allez me dire que c'est le cas de tous les nanars dont j'ai parlé, mais celui-là a des défauts un peu plus intéressants. Alors oui, on a des lumières qui crament les visages, des fondus enchaînés dégueulasses avec une image qui reste figée pendant quelques secondes, mais il y a aussi d'autres défauts comme le manque de subtilité dont je parlais avant et qui est chiant vu qu'on a l'impression d'être pris pour des cons. Mais surtout, Birdemic fait une erreur que moi personnellement je me suis rendu compte un peu trop tard. C'est que quand t'as pas beaucoup de budget, n'essaye pas de montrer des choses qui en demandent beaucoup. Mais on peut essayer plutôt de suggérer ces choses, c'est ce que fait par exemple Les Dents de la Mer. Vu que dans ce film en réalité, l'animatronique du requin, on le voit à peu près 4 minutes, le reste du temps c'est des images de vrais requins ou l'aileron du requin. Pourtant le film arrive à représenter plusieurs attaques de requins vu qu'il suggère que le requin est là. Grâce à l'aileron mais aussi à la musique qui se joue quand le requin est là et ça permet d'économiser du budget afin de mettre de l'argent dans d'autres scènes et aussi de créer du mystère autour du requin. Alors que Birdemic montre tout le temps ces oiseaux plutôt que d'essayer de les suggérer. Bon après, même en les suggérant, je pense que ça aurait fait cheap vu le peu de moyens qu'il devait avoir. Mais ça aurait été toujours moins cheap que ça. Bon, en conclusion, Birdemic c'est un très bon nanar parce qu'il est drôle et parce qu'on peut apprendre de ses erreurs. Bon allez, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mais tu peux aussi aller regarder cette vidéo sur Mika17 et à la prochaine.